Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue au Thé Rencontre de Femmes et Traditions. Mon invitée aujourd'hui est Laura Beaubrun. Elle est d'origine haïtienne. Elle est architecte d'intérieur de formation et elle est parallèlement danseuse et chorégraphe professionnelle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et pour la présenter plus en détail, nous voulons prendre le temps de remercier nos ancêtres de nous permettre d'être là aujourd'hui et de nous unir. Et j'aimerais poursuivre pour signaler que, surtout que nous sommes dans un territoire, une femme et tradition est dans un territoire qui est situé en territoire autochtone, donc lequel n'a jamais été cédé. Et nous reconnaissons la nation Gahengé comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors ce matin, je suis ravie de la voir à cette rencontre. J'espère que vous nous suivez avec votre tasse de thé en main parce que nous l'avons toutes les deux. J'ai ma tasse de thé, Laura aussi. J'ai une belle théière bien remplie de thé. Je ne sais pas si vous voyez la théière. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez votre thé. On est rendu dans une période de l'année où il faut boire son thé. Il fait déjà, ceux qui sont dans les pays froids comprendront pourquoi le thé est important. Alors, Laura, merci d'être parmi nous. Je l'ai dit tout à l'heure, tu es architecte d'intérieur de formation. Tu es parallèlement danseuse, chorégraphe, professionnelle. Tu as plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement de la danse à travers les richesses culturelles, spirituelles de ton pays natal, Haïti. Tu es née d'une famille qui évolue dans plusieurs disciplines des arts, le théâtre, la danse, la musique. Tu es la petite fille de Théodore Beaubrun, ton grand-père paternel, et qui était un humoriste très connu en Haïti et dans les Caraïbes. Et tes parents ne sont l'une autre, Théobald Junior et Mimose Beaubrun, qui sont les fondateurs légendaires du groupe musical Boukman Experience, connu au niveau national et international. D'ailleurs, ils ont eu dans le premier album Voodoo Adjaye qui est nominé aux Grammy Awards. Alors, Laura, j'ai parlé beaucoup. On va t'entendre maintenant. C'est quoi ta définition sur la transmission et les traditions? Tout d'abord, je voulais te remercier, Sabine, de m'inviter à ce rencontre là, ici, maintenant, tes rencontres. Et c'est un honneur pour moi d'être ici. Et merci aussi aux ancêtres, merci à tous les esprits qui sont là, qui nous réunissent. Pour moi, c'est très important. Et de créer le lien, de créer les rencontres. Alors, pour répondre à ta question, en fait, j'ai quand même cherché. Hein, quand on dit tradition, c'est marqué donner à travers le temps des générations. Et puis, c'est marqué aussi de remettre, aussi de transmettre. Il y a aussi la transmission. Pour moi, c'est vraiment l'image qui me vient tout de suite là. Personnellement, pour commencer, c'est avec mon grand-père Théodore Beaubrun, qui, pour moi, qui a fait une transmission que je peux voir à deux niveaux. Il y a une transmission de ses savoir-faire, c'est-à-dire je sais faire et il le partage. OK, avec tout le monde grand ouvert, avec beaucoup d'amour. Et puis à un autre niveau, cette transmission, elle n'est pas calculée. C'est pas une transmission pour dire oh je vais transmettre quelque chose, mais c'est quelque chose qui vient du cœur. Et pour moi, c'est ce qui est beaucoup plus enrichissant parce que c'est cette transmission à travers l'art qu'il a pu partager avec des autres. Beaucoup de gens l'ont ressenti. Pour moi, Théodore Beaubrun, c'est pas seulement mon grand-père, c'est le grand-père de tous les Haïtiens, parce qu'il a quand même ouvert un espace pour tout le monde puisse s'exprimer dans quelque chose qui est vrai. Pour moi, la transmission, c'est quelque chose qui est vrai, c'est pas quelque chose de calculé. Donc, cette transmission aussi s'est passée aussi à travers mes parents. J'ai pu aussi, à travers eux,
non directement, je peux dire directement, ma mère, elle m'a pu montrer, par exemple, au niveau des traditions vaudou, comment saluer les 4 coins cardinaux, comment écrire à Dieu, comment faire des choses comme ça, mais c'est consciente, elle a fait de manière consciente. Cependant, par rapport à la musique, par rapport à la danse, pour moi, c'est inconscient parce que j'observe, j'étais là à observer, aussi mon grand-père, observer ce qu'ils font et à travers là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose de naturel. Comme en Haïti, pour moi, tout Haïtien est, est artiste d'une manière ou d'une autre parce qu'on s'exprime à travers l'art et la transmission à travers l'art est très, pour moi, facile et facile dans le sens que on le fait de manière naturelle en Haïti. Donc pour moi, voilà, je l'exprime comme ça, je le sens comme ça la transmission à 2 niveaux. Un niveau où je peux consciemment montrer des choses parce que mes grands-parents m'ont montré et inconsciemment transmettre des choses. Et pour moi, c'est le plus important parce que c'est des choses qui restent. Voilà. Alors, si je veux aller plus loin dans ton analyse, comment ces mots, justement, transmission, tradition, tu les traduis dans ton environnement personnel, dans ton environnement professionnel? D'accord. Pour moi, la transmission la plus facile pour moi, c'est à travers l'art. C'est la danse, la musique, le chant, l'écriture, le dessin. Je suis très visuelle aussi. Et cette transmission, pour moi, l'art, il n'y a pas de le pont entre ma vie, ce qu'on appelle ma vie, et l'art, le pont, il est très minime. C'est comme si il n'y a pas une séparation. Donc ma manière d'être, c'est l'art. C'est une manière aussi d'honorer la vie, une manière. Donc il faut dire aussi j'aime la vie et la vie c'est l'art. Donc je reste souvent très connectée à mon intuition. Et c'est mon intuition qui me conduit, souvent. Je fais pas beaucoup de calculs. De mon intuition, il y a des choses qui arrivent. Par exemple, par rapport à la danse, j'ai dansé depuis que j'ai 3 ans. Ma mère m'a mis dans une école de danse chez Lavinia. Ensuite, après, chez Jean-Guy et Jean-René Delsois. Et j'ai quand même fait aussi des danses Afrique de l'Ouest. Et c'était ma base technique. Mais il faut dire que mes parents, mon père, il m'a emmené dans beaucoup de cérémonies vaudou. Donc, j'ai pu voir autre manière de danser qui n'est pas liée dans un truc technique, mais qui est liée à l'être. Donc, c'est pas calculé. Et donc, je me suis inspirée de la danse traditionnelle pour proposer mes cours de danse, mes ateliers de danse. Le déclic est venu en 2011 ou 2012 ou fin 2012 à l'école Ouidra Béja où j'ai proposé 2 semaines d'ateliers de chant, de danse et de tambour vaudou haïtien. Et le déclic, je vois, c'est là que via la danse, les chants, j'ai pu voir comment on est tous connectés, comment l'art peut aller dans une dimension. C'est vrai que je parle d'Haïti, mais les danseurs pouvaient entrer à travers une porte, ils pouvaient entrer en eux. Et je voyais aussi, par les mouvements, les gestes traditionnels sont sacrés. Donc, j'ai travaillé dans l'intention des gestes. J'ai sélectionné quelques pas et ces pas, je les visualise et je le sens dans mon corps et je le propose. Et à travers cette proposition, j'ai ramené aussi le chant qui va avec et le tambour qui va avec. Donc, pour la danse, je travaille comme ça et je fais pas beaucoup de calculs, mais je vais dans mon intuition. Voilà. Donc, par rapport à l'architecture, je suis tombée dedans parce que voilà, il fallait que j'étudie quelque chose. À part la danse, il fallait parce que la famille, on est quand même en Haïti. On me demande, oui, tu aimes quand même la danse, mais qu'est-ce que tu aimes d'autre?
J'ai dit, bon, j'aime dessiner. C'est comme ça, j'ai pu étudier l'architecture, qui m'a quand même servi. Je suis très contente parce qu'on perd jamais. J'ai beaucoup travaillé dans des entreprises. Bien sûr, ça te permet d'avoir une vision de l'espace, vision des formes, des couleurs. Et je l'utilise maintenant beaucoup plus dans la scénographie artistique, quand je fais aussi des livres, j'écris aussi. Donc, ça me permet de faire des mises en page, de comprendre l'espace. Donc, je l'utilise dans ce sens-là. Et puis, pour moi, toute cette palette, ce sont des formes pour m'exprimer. C'est-à-dire en tant qu'architecte, danseuse, pour moi, c'est des formes. Je suis avant la forme. Donc, pour moi, j'honore d'abord ça. Et puis, comment la forme, elle vient, je m'adapte. Voilà, je peux dire comme ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça va répondre à la question de Catherine. On a Catherine qui est avec nous, qui nous suit pour cette rencontre. Catherine qui vient de La Réunion. Alors, Catherine disait, comment expliquerais-tu le processus créatif? Alors, est-ce que tu aurais un commentaire à faire par rapport à cette question? Ok, le processus créatif. Comment tu l'expliques? Ok, je peux parler que pour moi, il y a différentes manières d'aborder un sujet, d'aborder une création. Par exemple, pour les ateliers que j'ai donnés à l'école Woodra Béjar, c'est une école de ballet. C'est de ballet. C'est une grande école de ballet, une des grandes écoles de ballet à Lausanne. Et je courais derrière le directeur pour pouvoir proposer mes ateliers, mais c'était par parole, mais il comprenait pas. Alors, ce que j'ai fait, beaucoup de silence en moi. Et puis, il y avait une intuition. Mon intuition m'avait dit, parle de ce que tu sais, toi, de ce que tu vis. Alors, mon processus commence par là, de ce que je vis, moi, de ce que je comprends et de ce qui est vrai pour moi. Alors, tout d'un coup, dans cet espace, il y a des images qui viennent. Dans une inspiration, il y a des images et puis je les note. Tout ce qui vient, je les note. Après, ça prend des formes. Après, quand ça prend des formes, maintenant, je fais la structure. Et puis, je relis pour voir si ça fait du sens pour moi. Après, quand c'est sur papier, je danse maintenant la forme. Je danse ce que je ressens. Est-ce que ça va là? Donc, par exemple, très clair, je vais parler de la source. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Qu'est-ce que la source veut dire pour moi? Alors, je sélectionne le Yanvalou, la danse de l'eau. L'eau, c'est la communication. C'est qui est lié à quelque chose l'eau n'a pas de forme, qui est informe. Après, j'ai dit quel mouvement qui va avec. Là, c'est pas intellectuel, je le danse, mais j'ai une intention très claire de où je vais aller. Et je fais confiance à cette intuition. Et puis, c'est l'intuition qui me donne la pulsion. Et de cette pulsion, de cette création, je pose sur papier. Après, ça vient. Et puis, c'est comme ça, ma structure, elle est faite, mon dossier est fait, et puis j'ai envoyé. Et de là, il a ressenti, il m'a appelé. Donc, pour mes ateliers de danse, je fais pareil. Des fois, je danse pas tous mes ateliers, c'est-à-dire je rentre pas dans trop de calculs comment je vais faire. Par exemple, si je sais que je veux parler de Ogu, du dieu du feu, de la danse du feu de Nago, je vais dans l'intention, qu'est-ce que je veux expliquer, qu'est-ce que je veux parler. Et puis de là, l'intuition vient ou l'inspiration vient, je note. Et de cette note, je sais que les pas que je veux faire, et puis de là, quand je vais sur place, je laisse l'intuition me guider. Parce que souvent, je me trompe beaucoup. Je me suis trompée plusieurs fois de vouloir trop cadrer les choses. Et je vois, c'est pas question de ça, c'est question de rencontre. Et à travers ce rencontre, je mets un cadre. Il y a un cadre, ça parle de Ogu, ça parle du feu. Et de ce cadre, on danse dedans. Voilà, je travaille comme ça. Justement, moi, j'allais venir à ça avec toi en te demandant, mais ce que pour toi, ça pouvait représenter le fait d'enseigner la danse traditionnelle, mais qui a cette connotation spirituelle. Ah, pour moi, c'est très important. C'est une très belle question. C'est une très belle question. Pour moi,
tous les peuples premiers, tous les premiers peuples sont connectés. Ils sont connectés à la nature, ils sont connectés à eux-mêmes. Et si on remarque bien, tous les peuples premiers, tout ce qu'ils mettent sur eux, quels que soient les bijoux, tout a un sens. Rien ne se fait par hasard. Il n'y a pas d'hasard dans rien du tout. Donc, pour moi, j'ai l'impression c'est plus le temps de perdre son temps. Et on doit aller à quelque chose qui est vrai en nous. Et pour moi, j'allais dire quelque chose dans le sens que qu'est-ce qui est vrai pour toi? C'est l'amour, c'est la sérénité, c'est la paix. Et à travers ma danse, j'ai dit c'est-à-dire la danse traditionnelle, il y a une porte, je me retrouve dedans, je me retrouve dans les gestes. Et les gestes sont sacrés, c'est-à-dire ils t'emmènent à un lieu en toi qui est vrai. Et il n'y a pas besoin de paroles pour expliquer. La danse s'explique tout seul. Je dis pas que les gens, toutes les personnes vont le ressentir, c'est pas vrai. Mais cependant, il y a quand même une vibration. Et pour moi, c'est là qu'on doit aller. On doit aller dans quelque chose. Si l'art peut nous ramener dans quelque chose qui est vrai en nous, pour moi, c'est juste et c'est vrai. Et pour moi, c'est ce qui me parle. Et c'est comme ça, moi, je veux travailler. Je ne sais pas si je peux appeler ça un travail, je peux appeler ça comme un appel. Parce que c'est quand j'ai été dans les cérémonies vaudou, quand j'ai regardé les gens, quand je m'observe aussi dans ce que je suis, je vois que c'est l'appel, je vois que c'est ce qui est vrai, tout simplement. J'entends effectivement que le fait que tu te sentes comme, c'est ça, c'est un appel, c'est un devoir aussi de pouvoir partager ces différentes symboliques que la danse peut représenter pour pouvoir nous connecter avec nous, hein. Je crois qu'il y a de ça aussi. Je reviens vers une question qui a été posée toujours par Catherine. Elle dit bon qu'elle a compris le commentaire que tu as fait sur le Yanvalou, la danse de l'eau. Donc, elle dit que l'eau aussi a une mémoire, c'est ça. Elle disait également, en tant que femme créole, comment tu concilies justement ta vie artistique et ta vie de femme créole? Tu sais, je me regarde pas de l'extérieur, hein. Je ne me regarde pas de l'extérieur, je me regarde de l'intérieur. Et c'est quand j'ai un miroir, je me vois en tant que femme noire, bien sûr. Bien sûr, dans le regard de l'autre aussi, il a le reflet que tu es noire. Et en tant que femme créole, je sens que les ancêtres sont là. Je sais qu'ils sont là. Je sens la puissance de notre culture et je vois la vérité dedans. Et comment je concilie ça avec ma vie quotidienne? C'est ma vie quotidienne. Il n'y a pas moi et puis il y a quelque chose qui doit se concilier. C'est ça. C'est juste ça. Je vis ça. Donc, pour moi, c'est être, par exemple, le rituel. J'ai fait un rituel tous les matins, tous les soirs, tout le temps, qu'on peut appeler une méditation. C'est-à-dire quand je me lève le matin, je me lève en conscience. C'est-à-dire je ne me bouscule pas dans la tête ou j'observe ce qu'il y a dans ma tête. Je lève en gratitude. Quelle que soit comment la vie elle est, je me lève en gratitude. Et je regarde l'autre d'une autre manière. Je regarde l'autre avec mon cœur. Et si je me perds dans la tête, je respire pour rester en moi. Ou j'écoute de la musique. Donc, c'est une manière d'être pour moi qui est capitale et qui fait de moi ce que je suis maintenant. Donc, c'est comme ça, je concilie. La conciliation, pour moi, c'est la conciliation avec moi-même. Et tout le reste, c'est l'univers qui le fait.
en ce moment, tout le monde est en train de prendre conscience que le contexte sanitaire dans lequel nous sommes en train de vivre, hein, puisque c'est à l'échelle mondiale, que ça oblige d'aller faire silence en soi. Il y a comme une sorte de... Ça nous a amené à faire une pause pour prendre conscience de l'essentiel, de réaliser que là, on va devoir procéder autrement dans notre vie. Oui. On va devoir réinventer des choses, oui. Mais aller vraiment à l'essentiel et de reconsidérer ce qui est le plus important pour nous. Oui. Toi, tu es, bien sûr, à part dans ton contexte professionnel, effectivement, il y a la danse. Comment as-tu vécu cette pandémie et comment tu le vis toujours, puisqu'on est encore là-dedans, là, on ne sait pas dans combien de temps on va sortir. Comment tu vis cette pandémie dans ton milieu de transmission, justement? Oui. Pour moi, c'était un arrêt. Il fallait s'arrêter. Il fallait aller puiser en soi, aller dans le silence. Donc, le lieu qui était propice pour moi, c'était la forêt. C'était l'eau. Donc, j'allais souvent à la forêt, l'eau. C'était ma manière de me ressourcer et pour que cette transmission se fasse de manière naturelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas l'impression consciemment je fais une transmission. J'ai pas l'impression. Je sens que c'est quelque chose de naturel. Je le fais parce que il y a un appel, il y a quelque chose qui m'appelle et quelque chose qui est beau. C'est comme si je vois quelque chose qui est beau dans la culture, qui est beau dans la vie et j'aimerais le transmettre. Et donc, avec coronavirus, avec toute cette histoire-là, la forêt m'a beaucoup aidée. Voilà, la nature m'a beaucoup aidée et jusqu'à maintenant, c'est ce que je fais. J'étais au bord du lac aujourd'hui avant de venir ici, juste me coucher, regarder le ciel, faire le vide, d'observer le soi sans penser. Et pour moi, c'est la clé. C'est la clé de tout. Parce que tu n'es pas attaché à une pensée, à une peur, à rien du tout. Tu es dans le vide. Pour moi, ça, c'est la clé de la transmission ou d'être dans le soi. Merci beaucoup pour tes commentaires. Je crois que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'accueillir, de discuter même avec des personnes qui sont dans le milieu de la danse, hein, comme toi. Et c'est vrai que ce qui est revenu, c'est que cette pandémie a amené, a obligé de faire cette pause, de faire cet arrêt pour mieux comprendre comment aller puiser en elles, pour la plupart d'entre elles, comment elles allaient aborder autrement leur façon d'enseigner, leur façon de transmettre, oui, et de partager ce qu'elles ont envie de faire connaître. Parce que ça reste quand même une discipline qui demande beaucoup de proximité avec les gens. Et là, il faut rebrasser et revoir comment on peut amener toujours à faire passer les émotions à travers l'écran, par exemple. À travers l'écran, mais surtout de devoir, au final, associer les mots au mouvement. Parce qu'auparavant, on venait dans un atelier de danse ou dans un cours de danse, ben, on regarde le mouvement qui est montré par la personne qui anime, puis on reproduit. Mais maintenant, c'est de devoir expliquer pourquoi tel mouvement est fait et pourquoi il est dansé comme ça, aller chercher finalement même l'historique du mouvement pour pouvoir amener une autre dynamique de transmission et de partage. J'ai pu donner quelques cours via Zoom. Via Zoom, j'avoue que c'est pas facile parce que il y a une distance, il y a il y a quelque chose il y a une distance physique. On sent pas l'autre, on sent pas la vibration de l'autre. Et j'étais obligée de sentir ma propre vibration et d'être dans le vrai avec moi-même. Et comme tu as bien expliqué, c'était ça. C'est d'expliquer chaque mouvement. J'avais une méthodologie pas très stricte, mais vraiment, à chaque fois, je dois m'arrêter. Je fais un mouvement, je m'arrête
pour qu'il fasse, pour que je puisse regarder. Après, j'explique pourquoi on fait tel mouvement, pourquoi cette position. Et c'est quoi l'intention derrière chaque mouvement. Et c'était important de comprendre chaque intention derrière chaque mouvement. Donc oui, comme tu as dit, c'est bien dit, c'est ça aussi. J'ai senti ça. Pour moi, c'est pas l'idéal de travailler comme ça, mais j'ai pu travailler avec des enfants. Ils étaient très contents, ils étaient très heureux. Dans une compagnie de danse, ils étaient plusieurs. Donc, on a pu danser. Donc, on voit que ce qui compte, c'est dès qu'il y a la joie, cette envie de transmettre cette joie. Pour moi, les gens, ils ressentent ça malgré il y a un écran. Et ma foi, on va faire comme ça, on va continuer comme ça. Et c'est-à-dire de rester centré en soi et de transmettre à travers ce qui est fort en nous. Oui. Les amis, nous parler, et puis bon, je lance sèche. Bon, j'espère que tout le monde, vous avez votre thé, hein, parce que nous sommes en pause thé, c'est un thé rencontre. Nous buvons du thé tout à l'heure, nous allons vous dire qu'est-ce que Laura aime. Et c'est ce que nous sommes en train chacune de boire, le thé de Laura. Alors, je poursuis. Laura, bon, j'ai envie de faire une devinette avec toi. Oui. Alors, j'ai ma petite calebasse. On est que bon, même si nous dans le pays frédu, il faut nous qu'on on rappelle le côté nous sorti. Alors, j'ai toujours ma petite calebasse. Donc, calebasse. Et puis, dans cette calebasse-là, j'ai des fiches. Alors, fiches, il y a un numéro, il y a 4 fiches. Oui. Oh, météo, je ne pas les météo dans l'ordre. OK, ma météo en désordre, comme ça. Et puis, bon, on fait comme ça, c'est pas grave. Et puis, toi-même, tu vas me dire quelle fiche que tu aimerais. Qui numéro? Ouais, nous, on a fait en jeu bolette. Numéro 2. Numéro 2. Alors, numéro 2. Adjaye Atelier Création. Oui. Alors, parle avec nous. Saluez ça. Oh! Tout d'abord, Adjaye, côté Vini, ça vient de mon père qui disait toujours Vaudou Adjaye! Ça m'est resté, j'avais 4 ans. 4-5 ans, mon père disait tout le temps Vaudou Adjaye, Adjaye, Adjaye. Et puis ça m'est resté, j'ai dit non, je garde ce mot Adjaye. Et puis plus tard, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire Adjaye? Il a dit danser. Vaudou Adjaye. Et puis il y a une des musiques de Boukman que j'aime beaucoup qui s'appelle Vaudou Adjaye. Et premier album de Boukman s'appelle Vaudou Adjaye. Et puis j'ai pris ce mot parce que je sens que oui, c'est comme une vibration, ça vibre avec moi. Et puis j'ai décidé de créer mon atelier comme un lakou, hein, c'est son lakou qui s'appelle Atelier Adjaye Atelier Création. Donc c'est un espace de rencontre, de partage et à travers l'art, que ce soit la danse, la musique, le théâtre, l'écriture. Et vu que je ne peux pas rencontrer tout le monde en même temps, je suis toute seule dans la compagnie, mais j'ai beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent dans cette création. Et pour moi, c'est un espace où les gens peuvent s'exprimer. Bien sûr, il y a un cadre et c'est la spiritualité. C'est notre spiritualité qu'on pose dans ce lakou. Et même inspiration, pam, c'est lakou la moi. Donc, d'ailleurs, mes ateliers qui sont liés à l'atelier Adjaye Atelier Création, c'est des ateliers que j'appelle lakou, de toute façon. C'est ce qui m'inspire. Et voilà, Atelier Création, c'est ça. Donc, il peut y avoir des créations de danse, d'ateliers, de chants, etc. Voilà, c'est ça. Il y a Sabine qui est partie. Alors, on va voir. Là, je suis là, une petite coupure là. Je suis là, pas peur. Bon, je disais, il y a des gens qui arrivent là, qui sont parmi nous. Nancy, bonjour. Ah, il y a Ted qui est dans la cour. Oui. Ted, pour ceux qui nous suivent, Ted, c'est le frère de Laura, Ted Beaubrun, qui est un artiste
qui nous fait des choses extraordinaires et qui aussi travaille beaucoup pour l'album de Bookman. Hein? Bon, alors j'ai noté bien qu'effectivement, c'est en fait le logo, j'aime le logo que tu as utilisé pour créer ça, enfin, Adjaye, qui est ta structure qui propose des cours aussi dedans, c'est un peu ça. Oui. Le logo, tu peux nous parler un petit peu du logo? Le logo, c'est il y a une sorte un cercle qui continue. Oui, oui. Pour moi, ça symbolise le cercle de la vie. Hein? Que tout passe par, le cercle de la vie et la répétition de la vie et la mort aussi. Donc, toujours en création. Et puis, il y a cette verticalité qui finit par une étoile, pour moi, qui représente toujours ne pas oublier d'être en relation avec le soi. Pour moi, c'est ça l'étoile. C'est ne pas oublier d'être là, dans cet espace-là, pour moi, qui est un espace de vérité. Très bien. Oui. Bon, alors on va poursuivre avec notre... Bon. On va mettre numéro. Bon, météo, allez. 5. 5, pas 5, non? C'était 4 fiches, alors. Ah! 1, 2, 3. Numéro 1. Alors, Iliane Canizares. Oui. Allez avec nous. Allez avec nous. Alors, Iliane Canizares, c'est une cubaine, une artiste cubaine. Elle est chanteuse violoniste. Elle vient de la Havane et elle habite à Lausanne. Et c'est une grande artiste, une merveilleuse personne aussi. Elle a sorti un album qui s'appelle Erzuli. Elle a découvert Haïti, elle est partie en Haïti grâce à un ami commun qui l'a invité, il s'appelle Arnaud Robert. Elle est tombée amoureuse d'Haïti. Et de là, elle a découvert Erzuli. Et puis, Erzuli, de son essence, elle a compris que Erzuli, ou ressenti que Erzuli, c'est la même essence que Oshun. Parce qu'elle dit qu'elle est fille d'Oshun. Et tout d'un coup, vu qu'elle est tombée amoureuse de la musique, de l'art, du pays d'Haïti, elle voulait faire un hommage à ces deux déesses, mais qui est une pour elle, une déesse. Et on s'est rencontrés il y a 3 ans, je crois, 2 ans et demi, 3 ans, ouais, bientôt 3 ans. Et grâce à Arnaud Robert, qui est un journaliste suisse, qui a aussi un amoureux d'Haïti, qui fait souvent le pont entre Haïti et la Suisse. Et elle voulait travailler avec moi, Gilliane, un jour. Elle a dit, ouais, mais j'aime beaucoup ta façon de danser, j'aime beaucoup qui tu es, j'aime beaucoup travailler avec toi. Et puis l'occasion s'est montrée pour la musique qui s'appelle Kaela Mandérouzé. Et cette musique, c'est ma maman qui lui a apprise. Et puis elle m'a dit, Laura, voilà, j'aimerais que tu danses sur cette musique et j'aimerais que tu représentes Erzuli. J'ai dit, ah bon? Et puis de là, on a commencé à discuter. Plus la discussion allait en profondeur, plus on s'est dit non, on va aller beaucoup plus profond dans la direction artistique. Donc on a créé ensemble cette vidéo, on a travaillé ensemble sur tous les aspects visuels, les aspects, les essences de Erzuli. On a beaucoup discuté spirituellement parlant de ce qu'elle représente pour nous et c'est ce qu'on a transmis à travers cette vidéo qui est la beauté qui est en nous, le miroir de Erzuli, l'introspection. Donc tout ça, on a pu travailler ensemble. Pour nous, la réussite de cette vidéo, c'est vraiment le processus. C'est le processus qui avait beaucoup de partage, beaucoup d'innocence et sincérité. Voilà. Donc, voilà notre collaboration pour nous qui était magnifique. Voilà.
En passant, j'ai mis le lien YouTube dans le chat pour ceux et celles qui seraient intéressés. Vous pouvez aller regarder le clip. Il est vraiment bien fait. C'est super. Il y a une belle dynamique. Première fois, me garder. Déjà, me ouais en forme de teaser. Nous t'es passé. Rien que dans teaser, me sentir tout poil monté. Moi, dit, je sens que ça va être bon. Et puis après, quand j'ai regardé le clip en tant que tel, c'était malade. Et tout ce travail qui est fait il y avait comme une vraie connexion entre vous deux là. Il y a un moment donné, vous êtes, je crois que tu es debout sur une chaise et tu es en arrière d'elle, elle est assise et puis tu fais le même mouvement qu'elle dans une pièce un peu désaffectée. Et même le geste quand tu mets les fleurs dans la baignoire, elle est couchée dans l'eau, on sent que c'est délicat, c'est attentif. Et puis après, tout ce mouvement que vous faites quand vous êtes sur les marches d'escalier, là, où tu portes quelque chose en jaune, je trouve ça vraiment extraordinaire. Il y a un beau travail artistique qui est fait, des beaux visuels, mais on sent qu'il y a une vraie connexion qui se fait. Alors, ceux qui connaissaient pas cette vidéo-là, c'est tout récent, hein, c'est une collaboration que tu as eue en septembre, hein, c'est ça? Il y a une année déjà. Il y a une année, mais le elle l'a sorti récemment, mais ça fait déjà mars l'année dernière. OK. Donc, on a travaillé dessus. Ouais. Donc, c'est vraiment parfait. Oui. Et bon, puis, oui. Vas-y. Oui, pour nous aussi, c'est une manière de montrer vaudou, l'aspect vaudou autrement. C'est aussi parler de cette spiritualité, de le montrer visuellement, de le transmettre visuellement, ce qui est pour nous le vaudou et comment on peut montrer, comment expliquer ça? Parce que le vaudou est tellement mal représenté, tellement mal, aussi la femme, mal représentée et on voulait amplifier, on voulait donner, c'est un miroir de beauté, de notre beauté, de la beauté d'Haïti, de la beauté de Cuba et de transmettre cette tradition à travers ce clip. Et on a espéré que les gens ils l'ont ressenti d'une manière ou d'une autre. Mais voilà. Donc, le vaudou, tout d'abord, c'est l'esprit. Tout l'esprit, nous connaissons ça déjà. Nous connaissons que l'Ivre dit l'esprit, l'Ivre dit être, l'Ivre dit mystère. Donc, c'est ça nous prôné, c'est ça nous voulons montrer à travers ça nous fait. Oui. Bel commentaire, belle présentation, belle explication. C'est énergie que nous gagnons. Il faut que nous prenions conscience de ça, effectivement, que ça lié. Et bon, j'allais se poser une question, mais bon, nous continuons à ça. Grete 2 là-dedans, yo. Numéro 3. Alors, numéro 3, 2002. 2002? Oui. Son bail d'envie qui arrivait, son période d'envie qui arrivait, alors on ne connaît pas, expliquez-nous 2002, ça qui passait dans 2002. 2002, oh, on me dit en Suisse. Pas songé. 2002, j'ai quitté Haïti, hein, 2001. Oui. J'ai quitté Haïti, en 2001, je suis allée à Bordeaux. Et puis en 2002, je suis arrivée en Suisse. Je suis arrivée en Suisse pour étudier l'architecture d'intérieur et parallèlement, je donnais des cours aux enfants, des cours de danse haïtienne. Ça, c'est ma vie en 2002 qui est passée. Voilà, en gros, c'est ça. J'ai rejoint Ted. C'est la faute de Ted. La faute. Ted qui voulait que je sois en Suisse. Mais il t'a raison. Il dit, j'ai trouvé une école pour toi. Et puis, il dit, viens ici. C'est comme ça, je suis venue en Suisse. Et merci la Suisse. Merci pour l'accueil de la Suisse. Et oui, je remercie. C'est beaucoup de gratitude que je suis là. Voilà. Depuis 2002, tu as quand même eu de très belles collaborations, hein, on s'entend, qui ont émergé. Justement, est-ce que tu peux nous parler notamment de celle que tu as eue avec Tatiana Desardouins? Oui, alors, il y a eu beaucoup de collaborations. De 2002 à nos jours, j'ai quand même, après j'ai parlé de Tatiana Desardouins, j'ai quand même collaboré avec
beaucoup d'associations. J'ai dansé pour beaucoup d'associations suisses et haïtiennes. Bien sûr, Ted m'a beaucoup accompagnée. J'ai beaucoup joué avec Ted aussi. J'ai collaboré aussi avec Tatiana Desardouins, qui a une compagnie de Fruits and Passion. Maintenant, elle vit aux États-Unis. C'est une fille d'origine haïtienne qui vivait en Suisse. Maintenant, elle vit aux États-Unis. Elle a une école de danse, de hip-hop et de house. Et sa compagnie, c'est magnifique ce qu'elle fait parce qu'elle va dans la source des choses. Et elle fait pas du hip-hop comme ça. Vraiment, elle va se renseigner et voir la source de cette danse proposée aux danseurs. Donc, avec elle, c'est une très longue histoire parce que quand on s'est connus, tout d'un coup, elle a pris ses premiers coups de danse haïtienne, c'était avec moi. Donc, elle a commencé les cours de danse traditionnelle haïtienne. On a fait des spectacles ensemble. Elle m'a ouvert aussi son école où j'ai pu donner des cours de danse traditionnelle haïtienne à des danseurs de hip-hop. Donc, voilà, Tatiana, je la remercie. J'espère qu'elle est là. Tatiana, t'es là? Je pense pas. Tatiana Desardouins qui vit maintenant aux États-Unis et elle fait un travail magnifique avec sa compagnie. Et voilà, je lui souhaite vraiment un bon vent. Et puis, on va se rencontrer parce que elle vient tout le temps vers moi pour qu'on puisse travailler ensemble, surtout sur l'essence des pas, des danses traditionnelles. C'est ce qui l'intéresse beaucoup. Ouais. Alors, le dernier ticket, tu as 3 ans. Oui, j'ai 3 ans. J'ai 3 ans. Ma mère m'a inscrit. J'ai découvert. Non, j'ai 3 ans. Alors, je vais me mettre dans la peau d'une enfant de 3 ans, dans mon enfance. Alors, 3 ans, j'ai découvert mes parents, la musique traditionnelle. Et mes parents, surtout ma mère, m'a mis dans une école de danse classique avec Lavinia Williams. C'est comme ça que j'ai commencé. Avec Lavinia Williams. Elle disait que je ne savais pas danser. Elle dit, je dansais comme les Indiens. Je ne sais pas pour elle, peut-être les Indiens ne savent pas danser. Bon, pour moi, les Indiens savent danser. Mais je sautais comme ça. Elle a dit, celle-là, je vais le mettre dans une école de danse. Donc, j'ai commencé avec Lavinia Williams jusqu'à sa mort. Elle est morte en, je sais pas si c'est en 86 ou 87, je ne sais plus. Donc voilà, c'était ça. J'ai pas des grands souvenirs. Je me souviens qu'elle m'amenait et puis que je faisais un peu de claquettes. Je me souviens très bien de ça. Et voilà, c'était mes bases. Voilà. Donc, tu avais quand même eu une structure pour t'amener après à évoluer dans ton univers quand même. Mais bien sûr. Ça prend si on va donner des conseils, ça prend vraiment d'avoir une initiation quand même au niveau de la danse et ensuite on peut se dévoiler et se développer dans son univers à soi. Oui, tout à fait. Pour moi, c'était important parce que c'était la base. Il y a une base, il y a une discipline aussi, parce que le corps, il demande une discipline. Hein. Il faut pas strict, mais il faut lui donner le mouvement que tu lui donnes, que tu répètes souvent, bah, c'est ce qu'il va prendre. Il va prendre ce mouvement-là. Donc, pour moi, les écoles de danse, c'était ça. D'avoir une discipline et de donner des mouvements au corps et de savoir les limites jusqu'où je peux aller dans mes mouvements. Donc, pour moi, c'est beaucoup de gratitude et je les remercie pour ça. Et c'était aussi des gens qui étaient très ancrés dans la culture haïtienne, qui s'investissaient beaucoup. Et pour moi, c'était capital de pouvoir tomber sur des professeurs comme ça. Pour moi, ça, c'est ma base. C'est ma base. Jusqu'à maintenant, c'est ce qui construit l'aura en tant que telle, en tant que danseuse. Alors maintenant, je vais aller avec toi dans les perspectives de Laura. Oui. On a fait un petit survol sur ton travail, on a fait un survol sur
ton historique un petit peu. Maintenant, c'est quoi tes perspectives dans ce contexte social actuel? Dans le contexte où? Actuel, j'ai vu que tu es présentement en formation en art-thérapie. Oui, exactement. Il y a une perspective que tu vas développer par rapport à ça. Exactement. J'ai commencé cette année la formation en art-thérapie, pour moi, qui est une clé, une belle découverte, parce que je ne savais pas que cette école existait. C'était l'année dernière, j'ai repris un travail parce que j'étais indépendante pendant 2 ans. J'ai repris un travail chez mon ex-patron dans l'architecture d'intérieur. Et puis, je sentais que qu'il fallait que je bouge, que j'allais pas rester, je le sentais. Et puis, j'ai dit, mais je cherche quelque chose qui lie l'art et la thérapie, intuitivement. Et puis, je suis tombée sur la prof de mon fils. Je lui ai demandé, elle m'a dit, mais il y a une école qui existe comme ça, à Lausanne. Et comme ça, je me suis inscrite. Ils ont accepté mon dossier. C'est par dossier qu'ils ont accepté. Alors, ce que j'ai fait, bien sûr, j'ai parlé de ce que je sais, mais surtout que l'art en Haïti, c'est de la thérapie pour moi. Basta. Et pour moi, je suis partie de ça. Et j'ai remarqué aussi dans tous mes projets, je ramène Haïti avec moi. C'est parce que j'ai pas le temps maintenant pour te montrer ce que j'ai fait comme diplôme. Mon diplôme, c'était un bateau qui retournait en Afrique. C'était une exposition d'art haïtien sur la galère de Morges. Il y a une galère qui s'appelle c'est un bateau qui s'appelle une galère qui s'appelle la Liberté en plus. Et j'ai utilisé cette plateforme pour retourner en Haïti et pour retourner en Afrique. Et j'ai appelé l'Afrique mythique. Pourquoi j'ai dit ça? Je vois que dans tous mes œuvres, c'est une manière pour moi de retourner en Afrique, de retourner à mes sources, de me retourner en Haïti d'une manière ou d'une autre, ou la source en moi. Et quand j'ai présenté mon dossier, ils ont accepté et j'ai commencé les cours, je suis tombée des nues parce que j'ai dit, mais on sait faire ça. J'ai dit, mais c'est ce qu'on fait en Haïti. Ils sont en train de m'enseigner des choses que naturellement on le fait. Bien sûr, je reste humble parce que j'apprends beaucoup d'eux, j'apprends de ce qu'ils transmettent, voilà, qu'ils se transmettent. Et je peux même donner des exemples. Et pourquoi ça marche bien? Pourquoi pour moi la thérapie, on fait de l'art thérapie chez nous? Parce qu'on a une société de groupe, on a une société de collectivité, hein? Et quand il y a une société de collectivité, il y a des racines, hein? On est connecté d'une manière ou d'une autre et on fait même les mêmes rêves. On a même des rêves collectifs. Et comment on fait de la thérapie pour moi? Il y a différentes manières. Par exemple, nous-mêmes, quand on est triste, on chante. Tout d'un coup, on peut chanter, ou bien tout d'un coup, un groupe de personnes qui le veulent chanter. Son manière pour transformer tristesse en bagaille, son thérapie que lié. Par exemple, elle nous rêver, ça passe. Moi, les Tati, j'ai dit, Tati, tu sais, j'ai rêvé que j'ai perdu une dent. Il dit, mais ok, ben là, il te manque de l'énergie, par exemple. Il faut prendre telle feuille, telle feuille, telle feuille, telle feuille. C'est de la thérapie. C'est une thérapie de groupe parce qu'on a des rêves collectifs. Et je trouve ça fascinant. Parce que je dis, waouh, si Haïtien te connaît, pouvoir qui gagne, la culture, oh, nous tape loin. Parce que toute bagage que nous avons fait, yo ancré le bagage qui gagne vérité là-dedans. Et ici, il y a cherché. Yo créé une école pour ça. Pas dit que Haïti n'est pas supposé créer l'école. Oui, nous avons créé l'école art thérapie. Mais ici, nous créons l'école pour ça, pour art thérapeute. Et maintenant, pour moi, ça va être une force d'utiliser ça, mais de rester en moi. Je suis vraiment en première année, hein. Et la perspective, c'est plutôt utiliser le mouvement, la danse et la peinture, hein, ou l'art plastique. Je suis en train j'ai déjà fait pas mal d'ateliers où j'utilise les deux pour voir de passer de mouvement à la peinture. C'est très, très intéressant pour voir
comment l'énergie peut se poser dans différents médiums, dans différentes médiations. Donc, pour moi, c'est une des perspectives que je vais, ou bien qui est naturelle pour moi d'y aller. Et deuxième chose qui était importante pour moi, c'est travailler avec des enfants. Depuis l'année dernière, j'ai dit, j'aimerais travailler avec des enfants. Et puis tout d'un coup, il y a une structure qui a accepté que je travaille avec des enfants. Maintenant, j'ai commencé là il y a 3 semaines. Et pour pouvoir proposer des choses, parce que pour moi, il est important on n'a rien à apprendre aux enfants, pour moi. Il va rien parce qu'ils sont déjà ancrés, ils sont déjà présents. Mais cependant, on voit les tendances à une sorte de tendance où l'enfant, il commence à se projeter dans une pensée, à projeter, je n'ai pas dit que c'est mal, mais à créer une sorte d'émotion, d'angoisse, de peur, mais surtout dans la société occidentale, oui. Et pour moi, je sens que les enfants, ils vont m'apporter beaucoup parce que ils sont là, ils sont présents. Cependant, même tout, je sens que nous quatre travaillons ensemble, nous quatre travaillons dans une présence. Je peux proposer des choses. Bon, madame, je veux comprendre. Je ne sais pas pourquoi je veux travailler avec des enfants. Il y a quelque chose que je veux comprendre, plutôt à proposer plus tard. J'ai déjà fait des ateliers pour les enfants, des ateliers d'expression corporelle, des trucs comme ça. Mais je vois, par exemple, avec mes enfants, quand ils dessinent, quand ils dessinent, je vois de temps en temps d'où vient le dessin, d'où vient cette émotion, d'où vient cette forme. J'arrive à lier les expressions qui sont posées ou les créations qui sont posées sur un papier. Donc, c'est de pouvoir aller dans la thérapie avec les enfants. Donc, voilà, c'est ça ma perspective, de toujours utiliser la danse, la voix aussi, la danse, la voix, le son, pour pouvoir aller en soi, d'observer le soi. Et pour moi, ce qui est important, c'est le moment présent. C'est le moment présent. C'est l'âme de ramener, pour moi, qui est important, ramener à ce qui est et d'observer ce qui est. Voilà. Ça, on dit un bel bagaille, ramener le moment présent. Nous pas gain pour nous réfléchir trop qu'on y a parce que nous pas gain une perspective qui est identique à sa société en besoin joindre perspective là faut nous joindre nous-mêmes d'abord faut nous d'abord suivre ça nous besoin pour nous aller plus loin après. Écoute, pas gain un peu le temps encore non pour nous arrêter parce que nous t'arrêter plus longtemps mais faut nous finir bah yo faut nous faire notre parler. Pour nous faire notre parler, mes amis. En tout cas, il y a une petite question que tu as pour là. Est-ce que tu aurais une petite citation à nous partager qui t'inspire le plus? Qu'est-ce que ta citation? J'en ai beaucoup. Il y a une citation qui me parle en ce moment, parce que je peux parler que ce moment ce qui me traverse en ce moment. C'est « Cherche le chercheur ». C'est de Ramana Maharshi. Cherche le chercheur. Quand tu te disperses, tu vas partout, cherche le chercheur. Voilà. Oui. Donc, c'est pour ramener aux gens à l'essentiel. Hein? Oui. Oui. Cherche le chercheur. Cherche le chercheur. Oui. Ça, c'est une belle citation. Bon, là, il nous reste très peu de temps pour finir, pour se dire au revoir. Mais avant tout, on se rappelle, hein, c'est un thé rencontre. Laura est une fanatique de thé et puis nous, à Femmes et Traditions, on a besoin de rappeler aussi que notre phytothérapie, elle est importante, elle est vitale. On a tendance à négliger nos plantes, mais elles sont très importantes. Donc, Laura va pas nous dire tout de suite son thé parce que si elle nous le dit, ça va pas être intéressant. Nous, on va faire une devinette avec nos internautes qui nous suivent. On va voir si vous connaissez c'est quoi le thé de Laura. C'est une plante qui vient, qu'on peut trouver un peu partout, aux Antilles, mais aussi dans l'Amérique du Nord et dans les grands pays, là, on peut en trouver.
Alors, si vous trouvez la réponse, nos internautes qui nous suivent, vous écrivez la réponse dans le chat. Je vais commencer à vous faire cette devinette et puis on verra qui a trouvé le thé préféré de Laura. Bon, alors, je commence. Je suis une plante médicinale dotée d'une tige aux qualités aromatiques grâce à mes feuilles aux multiples bienfaits. Antispasmodique, antibactérienne, sédative, décontractante. Je soigne des pathologies diverses, comme les troubles digestifs, les états grippaux et la fièvre, la fatigue mentale, les douleurs articulaires et rhumatisales. Alors, j'ai une réponse ici. On demande si c'est le thé au moringa. Non, ce n'est pas le thé au moringa. Je continue. Je contribue également à faire baisser le taux de sucre dans le sang. On peut m'utiliser forme et préparation, donc en décoction, en infusion, même en huile essentielle. Alors, Shirley demande si c'est le thé vert. Non, Shirley, ce n'est pas le thé vert. On m'utilise depuis très longtemps, depuis l'Égypte antique, sur le sous-continent indien. Ah, peut-être demander si c'est menthe. Non, c'est pas menthe, peut-être. Mon nom scientifique, c'est Symboponion citratus. On me nomme aussi verveine des Indes. Bon, commencez par Yomunio. Non, Shirley, c'est pas menthe. Peut-être dit menthe, c'est pas menthe. Aux Antilles, je suis un remède traditionnel pour faire baisser la fièvre, alors qu'en Afrique, je suis utilisée dans le traitement d'affections comme la tuberculose et la malaria. Dans les pays tropicaux, je suis souvent plantée aux abords des maisons afin d'éloigner les insectes, particulièrement les moustiques. Ah, on commence, ouais, Mounio commence à trouver, bah, yo, on dirait là. Bon, alors, non, Shirley, c'est pas camomille, Shirley. Catherine, elle l'a trouvé, oui. Alors, Catherine et Ted, ils ont joint une réponse là, mais à deux noms différents. Et citronnelle, oui, messieurs, dames, c'est citronnelle. Alors, Catherine t'a dit où c'est citronnelle. C'est pas tes labrador, Catherine, c'était citronnelle. Et Ted a bien raison parce que tes verveine là, il y aurait l'aile aussi citronnelle. C'est verveine ou tes citronnelle. Et non, Catherine, c'était citronnelle. Hein? Bon, qu'on y a, est-ce que c'était un thé composé, hein, on s'entend, hein, tu m'avais dit? Moi, non. Ouais. C'était la seule plante que tu as? Oui. Pas un autre bail là-dedans? Si tu as gingembre, il est bon, mais. Bon, mais c'est ça. On t'a pas dit, demander, est-ce que vous connaissez la cousine qui accompagne la citronnelle? Ah, bon. Bon, eh bien, et oui, messieurs, dames, Laura aime boire le thé de citronnelle. Et donc, nous avons préparé le thé citronnelle parce que moi-même, un citronnelle PAM, le thé citronnelle, si vous regardez, ça donne une belle couleur verte. Une belle petite couleur verte. Et puis, le boili, il est bon, surtout nous, dans le pays frédu, c'est bon contre, si on prend froid. Vous avez vu les vertus hein, de la citronnelle. C'est bon pour les troubles digestifs, c'est bon pour les états grippaux, c'est bon pour la fièvre, nous gain fatigue mentale, surtout qu'on y en là, avec le télétravail qui est très, très exigeant, le fait de rester longtemps fixé sur l'écran. Les gens vivent beaucoup d'épuisement en ce moment, d'épuisement mental, fatigue mentale. Alors, si nous gain citronnelle la caille nous, même si nous pas arrêter dans un pays, nous aux Antilles, nous dans la Caraïbe ou même dans la campagne, ben il y a moyen de trouver de la citronnelle maintenant dans les commerces. On peut en trouver séchée, bien sûr, dans des petits sachets, dans les espaces de santé, nature santé, chez des herboristes, tout simplement. Vous pouvez en demander. C'est une plante qui a énormément de vertus et on la connaît souvent pour faire éloigner les insectes, les moustiques, par exemple, pendant l'été. On en trouve pour mettre sur le corps avec des vaporisateurs en huile essentielle, mais en tant que telle, la feuille peut être bue
en tisane, elle peut être bue en décoction pour pouvoir tout simplement maintenir la forme. Hein. Donc, vous voyez, c'est une feuille qui a été longtemps utilisée depuis l'Égypte. Depuis l'Égypte, on en prend et elle est restée encore en vie et elle demeure jusqu'à maintenant. Donc, si vous habitez dans la campagne et que vous avez de la citronnelle chez vous, s'il vous plaît, de grâce, ne coupez pas, laissez. C'est une grande vertu, cette plante. Laissez-la aux abords de chez vous. Elle va effectivement éloigner les insectes et puis elle est c'est une plante qui est ornementale aussi. Ça embellit l'entrée, c'est très joli. Donc, c'est la citronnelle. Alors, écoutez, nos internautes, notre thé rencontre tout ça, ça fin. Oh, merci. Mais oui, tout bague on début, mais tout bague on fin. Et là, nous touchons à la fin de ce thé rencontre. Je remercie énormément Laura pour ce bon moment. Écoute, tu viens quand tu veux. Tu viens quand tu veux. Si tu as de nouvelles actualités ou notre projet, tu veux nous partager, la maison est ouverte. Ma petite galerie, et pour nous pourrons citer encore. Et puis, merci pour tout le monde qui était là. Merci pour ceux ou celles qui étaient là. Oui. On a bien bu notre thé. Mais oui, on a bu notre thé. Puis, ça m'a fait pipi tout, hein, parce que là. Et merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici. Merci, Sabine. Avec plaisir, cher. Alors, Catherine dit, pour ceux qui sont à Montréal, il y a moyen ils peuvent trouver aussi de la tisane à l'épicerie chinoise. Catherine fait de la publicité. Oui, là. Bon, alors, l'épicerie chinoise, c'est à la rue qui fait le croisement Saint-Denis, Jean Talon, ou chez Awali aussi, on en trouve. Merci, Catherine, pour ça qu'il pas qu'on est. Écoutez, je veux juste rappeler que vous êtes aujourd'hui connectés avec nous à ce thé rencontre qui est organisé par Femmes et Tradition. Donc, Femmes et Tradition, c'est a pour but de vraiment s'intéresser à la mémoire des femmes. On défend et on promouvoit l'image de la femme. On sait que c'est elle qui est ce vecteur de transmission culturelle. On célèbre la force des femmes et tout ceci autour de l'identité. Donc, aujourd'hui, nous allons nous arrêter avec Laura. Mais nous nous revoyons, vous tous là, internautes qui nous suivez dans Femmes et Traditions. Je reviens cet après-midi à 14 heures. Je reçois aussi une autre invitée qui nous vient de la Guyane. On va accueillir Monique Blérald. Il sera donc 14 heures à Montréal. Il sera par contre 16 heures en Guyane, et 15 heures aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, 19 heures à Paris. Bon, je pense que Laura, tu seras déjà couchée. Alors, on va recevoir Monique Blérald tout à l'heure à 14 heures. Alors, on se revoit et puis on vous dit à tout à l'heure ou à bientôt. À bientôt. Merci, Laura. Merci.